Bonjour, je m'appelle Monique. Je continue la série sur la Trinité. Aujourd'hui, je vais te parler du Fils de Dieu. Au centre de l'icône, c'est lui que nous contemplons avec son manteau rouge, rouge sang. Il est aux côtés du Père et de l'Esprit Saint, au centre. Jésus a dit à Marie de Magdala le matin de la résurrection, « Va dire à mes frères. » Pourquoi Jésus est-il mon frère et ton frère? Pourquoi est-il notre grand frère? Personnellement, ça nous fait du bien d'avoir un grand frère qui prenne soin de nous, qui nous aime, avec qui on va faire des balades. Il nous fait faire toutes sortes d'expériences. Ce n'est pas un père, mais c'est notre grand frère. Il est comme nous. Alors Jésus est comme nous. Il est Dieu et il est homme. Dans la Trinité, il est le seul à avoir pris un corps. Et il l'a pris d'une femme qu'on appelle la Vierge Marie. Donc il est comme nous, notre grand frère. Il a un corps. Il est né à Bethléem. Et son père adoptif s'appelle Joseph. Il a vécu dans un village. Il a travaillé avec son père comme charpentier. Et son papa est mort et sa mère et lui ont vécu à Nazareth jusqu'à temps que Jésus ait commencé sa mission. Les villageois, comme sa parenté, ne voyaient pas trop de différence entre lui et eux. Et quand, dans sa mission, il a voulu, c'est-à-dire, c'était l'heure que son père lui avait montrée, pour commencer à exercer sa puissance de Dieu, en chassant des démons, en guérissant les malades, et bien même en faisant à changer l'eau en vin. Alors, les pharisiens se demandaient, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il a pardonné les péchés à quelqu'un. Alors, il a dit, c'est seulement Dieu qui pardonne les péchés. Il dit, pour qui il se prend, lui, pardonner les péchés? Ensuite, il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui-là vivra éternellement. Il vivra de moi, car je suis le pain de vie. Alors là, il ne comprenait plus rien. Il dit, on le connaît, son père. Il vient, c'est Joseph de Nazareth, le charpentier. Alors, pourquoi dit-il cela? Alors, ses disciples même, plusieurs, l'ont abandonné. Parce qu'il n'y avait pas de différence entre eux et nous. C'est-à-dire entre Jésus et eux et nous. Jésus est un vrai homme. Mais en même temps, un grand mystère, c'est qu'il est un vrai Dieu. Et il est notre grand frère. Et Jésus a été appelé, on le voit dans l'agonie, il a été appelé par son Père à accepter la croix par amour pour nous. Et c'est pourquoi il a souffert la mort pour réparer le péché de ses frères et sœurs, le mal que nous avons fait. Le Père, quand il nous regarde, il ne regarde plus nos péchés parce que son Fils les a effacés par son sang, son offrande sur la croix. Il ne regarde que notre cœur et il nous appelle à accueillir son Fils. Acceptes-tu, mon Fils, que je te donne? Mon Fils que je te donne sur la croix, avec le sang qu'il a versé pour toi, acceptes-tu d'être pardonné par lui, d'être sauvé par lui? Acceptes-tu que tu as besoin de reconnaître que tu as péché, que tu as fait le mal, et que moi, ton Dieu, ton Père, je ne suis pas avec le mal. Je déteste le mal, parce que le mal détruit mes enfants. Il détruit la création que j'ai faite. Et moi, je veux le bien pour mes enfants. Tout ce que je veux, c'est le meilleur pour vous, c'est votre bonheur. Et moi, je suis avec la vérité. Mon Fils est venu vous dire la vérité, vous révéler la vérité. Parce que quand on vit dans le mensonge, on ne vit pas selon notre identité humaine. Et mon Fils est venu vous révéler votre grandeur, votre beauté. Vous avez été fait à ma ressemblance.
à mon image. Je vous invite à être saints comme moi je suis saint, dans l'amour, dans la miséricorde. Et c'est votre grand frère qui vous montre le chemin. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Jésus est le chemin vers le Père. Qui me voit, voit le Père. Et nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Alors notre grand frère, toute notre vie, nous prend la main. Et moi, j'ai vécu une expérience de rencontre avec ce grand frère-là dès ma petite enfance, parce que ma mère m'a appris à prier, à lui parler. Je l'ai abandonné à mon adolescence. Je me suis fait influencer par le monde d'aujourd'hui. Et je suis revenue à lui à 19 ans. Je lui ai redit oui, je crois Jésus que tu es le Fils de Dieu. Et je veux revenir à toi. Parce qu'il y a seulement toi qui m'as donné le bonheur. Je suis devenue tellement malheureuse sans toi. Maintenant, je veux accueillir ta vie, ta présence dans ma vie. Depuis ce temps-là, je vis avec Jésus, mon grand frère. Tous les jours, je lui parle. Je lui confie tout. Je vis dans l'amour avec lui. Il a une présence sécurisante, comblante. C'est mon grand frère. Et c'est mon bien-aimé aussi. Alors, il peut être aussi ton grand frère. Parle-lui, mais il te demande, est-ce que tu m'acceptes comme mon sauveur? Veux-tu que je sois ton sauveur? M'acceptes-tu tel que je suis? Parce que moi, je t'aime tel que tu es. Et je veux t'amener au Père pour que tu sois comblé par cette présence de mon Père qui est tout mon bonheur. Jésus veut nous faire connaître le Père. Il veut nous le révéler. Et moi, je dois te dire que que Jésus m'a révélé son Père, j'ai été comblée. Je dis, il ne peut pas y avoir plus grand bonheur que d'habiter dans le Père et que le Père habite en moi. Parce que Jésus l'a dit à ses disciples, mon Père, il est en moi et moi, je suis dans le Père. Eh bien, j'ai expérimenté la même chose. Et toi aussi, si tu es fidèle à rester avec Jésus, il va te présenter son Père et le Père va communiquer avec toi dans la puissance de l'Esprit Saint. Parce que c'est lui le lien, l'Esprit Saint, pour nous mettre en contact avec le Père. Alors, je te souhaite vraiment cette grâce. Et si tu veux continuer avec moi, j'ai une boutique, moniquemusique.ca, et d'autres enseignements en ligne sur YouTube. Au revoir.